Et en voyant tout ce qui a été libéré de vos prestations, j'aimerais demander si vous pouvez nous donner quelques conseils concernant celui qui veut entreprendre quelque chose ou bien qui a un projet qui veut mettre en place. Quels conseils vous pouvez nous donner à cette personne? Parce que pour démarrer quelque chose, parfois on a peur de démarrer parce qu'on a peur d'échouer, est-ce que ça va marcher, tout ça. J'aimerais que vous puissiez nous donner quelques conseils concernant le démarrage d'un projet. Merci. C'est de le bien décider sans Dieu. Je me souviens que quand je voulais démarrer ma collaboration avec Madame Michel, elle me disait chaque fois, faisons selon ce que Dieu veut. Faisons selon ce que Dieu veut. C'est une maman à moi, je l'appelle maman, elle refuse que je l'appelle maman. Parce qu'elle joue le rôle du maman dans ma vie, en entrepreneuriat. Vous voyez? Donc, elle a l'habitude de dire tout ce que Dieu lui dit. Elle lui dit, ne fais rien, ne loue pas sans Dieu, ne prends pas un local sans Dieu. Sois à l'écoute de Dieu. Et je crois donc que c'est la première règle que nous pouvons nous partager ici ce matin. Donc, sois à l'écoute de Dieu. Mais dans la question à laquelle nous sommes souvent confrontés, nous entrepreneurs, c'est dans quoi je vais entreprendre? Est-ce que ce que j'ai envie de faire serait réellement ce que Dieu veut pour moi? Je crois que pour répondre à cette question également, il faut aller à l'écoute de Dieu. C'est ce que je fais et c'est ce que je vous demande de faire. Si vous n'y arrivez pas seul, cherchez un accompagnateur spirituel. Franchement, avant de chercher un accompagnateur en entrepreneuriat, cherchez d'abord un accompagnateur spirituel. Il va vous aider à déceler réellement ce que Dieu attend de vous. Aujourd'hui, quand on parle d'entrepreneuriat, on parle de cible, on parle de mission, on parle d'objectif, on parle de vision, on parle de moyens pour atteindre la vision. C'est dense l'entrepreneuriat. Ce n'est plus comme avant où on se lève, on prend un petit local, on met les 7 effets dedans et puis on vend. Ce n'est plus ça. Aujourd'hui, il faut réellement être sûr que ce que vous voulez faire entre dans le plan de votre destinée. Et pour cela, il n'y a que Dieu pour vous aider à y arriver. Donc, être à l'écoute de Dieu, se faire entourer des personnes qui ont déjà expérimenté ce que vous avez envie de faire. Ne vous dites pas que vous connaissez déjà tout, vous avez l'argent, vous connaissez tout, mais ça ne suffit pas. On a besoin des personnes qui ont déjà fait l'expérience que nous nous apprêtons à faire. Et enfin, la dernière chose que je peux vous dire, c'est que ne soyez pas pressés. Ne soyez pas pressés. Si réellement ça vient de Dieu et que c'est ce qu'il attend de vous, ça prendra le temps qu'il faut. Ne cherchez pas à faire sans suivre le processus. Il y a forcément un processus à suivre. Mais si vous ne suivez pas le processus, j'ai constaté que ça va rapidement en haut et puis après ça revient en bas. Donc suivez le processus et laissez Dieu faire le reste. Ça doit pouvoir aller. Mais soyez sûr, vous allez jouer une fois avant de voir